Bon, les filles, installez-vous confortablement. Mmh. Fermez les paupières, respirez profondément. Observez ce mouvement naturel et automatique, ce va-et-vient. Et à chaque mot que je prononce, c'est comme des paliers qui vous accompagnent avec calme et tranquillité, au rythme de la respiration. Vous respirez profondément dans un mouvement de plus en plus ample et profond. Vous êtes curieuse de vous sentir déjà centrée, alignée, confortablement installée au plus profond de vous dans cet état d'être, cet état d'expansion, d'ouverture. Il y a là toutes vos qualités, toutes vos ressources profondes, toutes vos énergies. Vous êtes cette étincelle qui pétille, qui rayonne, et vous rayonnez, et vous êtes rayonnante, souveraine en votre demeure, et vous goûtez à cet état avec délice, avec bonheur. Et maintenant, vous allez choisir des fréquences qui sont idéales pour faire ce voyage, cette exploration à travers le champ informationnel de l'éther. Et vous respirez profondément. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, vous vous connectez à la chambre à tachyon. 1, 2, 3. Dès que l'une de vous perçoit quelque chose, elle prend la parole. Moi, ce que je perçois là, ce qui est apparu tout de suite, c'est une forme géométrique. On dirait, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. C'est une forme géométrique qui est fait comme un diamant à facettes. D'accord? Et je vois un fauteuil, et il y a un homme assis dessus. Ok. Autre chose qui attire ton attention là? Si tu te déplaces, tu changes de point de vue. Mm. Ben là, en fait, je vois cet homme sur ce fauteuil en dehors de ce diamant. Et il y a comme tu sais, un bureau avec des boutons devant lui. Mhm. Et il est très concentré. Il appuie sur des boutons et il regarde ce gros diamant-là. Ok. Très bien. Que se passe-t-il quand il appuie sur les boutons? Ben, le diamant, sur les facettes, ça fait comme des reflets, tu sais, qui passent très rapidement. Mhm. Ok. Où vont ces reflets? Ils passent où? Ils passent sur toute la surface du diamant et puis ils disparaissent. Comme D'accord. de l'électricité, tu sais, un coup. D'accord. Très bien. Tu continues à observer. Nice. Mm. Claudia? Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu perçois?
En fait, quand Naïs a parlé d'une forme géométrique, moi, ce que j'ai vu apparaître, c'était le mot Merkaba et je Mhm, voyais, mais après ça avait pas la forme d'un diamant. mhm, Et ensuite, ce que j'ai vu, c'était une espèce de pièce, enfin comme un caisson, en fait. Ce que mhm. je voyais, c'était comme un caisson avec un lit, enfin un lit, comme une table de massage dedans. Et là, le caisson était vide, il y avait rien il y avait personne. Et ensuite, j'ai vu, le caisson être utilisé. Alors, il y avait une femme qui était dedans. Et puis, c'est comme s'il y avait un espèce de dézoomage rapide. Et c'est comme si je la voyais flotter dans ce caisson dans l'espace, en fait. Et je voyais que c'était lié à des particules de l'espace. Je n'ai pas cherché plus loin, en fait, pour le moment. Alors, tu te focuses sur ces particules de l'espace, sur cette information-là, Claudia. Et toi, Naïs, tu te focalises sur le champ que tu vois se refléter sur les facettes et qui passe sur la surface du diamant. Chacune, vous plongez dans cette information, celle que vous percevez. De me dire qu'est-ce que c'est. Ah, moi, ce que je vois, c'est que ça fait comme une espèce que cette chambre, enfin, je sais pas comment on s'appelle ça, chambre, que cette pièce-là, ça ferait comme une espèce d'effet loupe vis-à-vis de ces particules qui, bah, qui existent dans l'espace. OK, très bien. Continue à observer le processus, l'effet loop de ces Ok. particules qui existent dans l'espace. Quelle est la fonction? Quel est le processus ou le rôle? Ce que j'observe, c'est que, en fait, ça les capte, cette pièce-là, ce caisson capte tous ces éléments Mhm, sont des éléments qui sont chargés de vie, si on peut dire ça comme ça. C'est comme une énergie de base. C'est une énergie qui va pouvoir évoluer et se transformer en fonction du milieu qu'elle va toucher. Et donc ça crée une espèce de... je vois ces molécules emprisonnées dans ce caisson. Et il y en a de plus en plus. Il y a une espèce de surpression où il y a plein de ces molécules. Et au final, en fait, ça fait le fait qu'il y en ait beaucoup dans le caisson avec moi, ce que je vois, c'est comme une surpression. mhm. Ça permet l'infiltration des particules dans le corps, dans les corps, pardon. Qu'est-ce que tu veux dire par les Ça- corps, Claudia? Bah, les corps et les différentes couches énergétiques Mhm. jusqu'au corps physique. D'accord, ok. Dans l'exemple que tu es en train d'observer là, le cas particulier que tu observes, il y a une indication que ce corps Euh, soit dans le caisson, cette femme? Oui, alors là, ce que je vois, c'est, il y a 2 problématiques, une qui est émotionnelle, elle est en dépression et une qui est physique, fatigue globale, je vois de l'anémie, je vois de l'asthénie, globalement une diminution des capacités. D'accord? Très bien. Je te laisse te concentrer sur cette femme, sur ses pathologies, donc Mmh. le problème émotionnel, le problème physique, peut-être autre chose. Tu observes. Tu observes Mmh. comment la chambre à tachyon, là, comment cette surpression, cette infiltration agit sur ces différents corps. Tu observes. Naïs, Oui. dis-moi. Alors moi, ce que j'ai observé quand tu nous as demandé de plonger, c'est comme ce qui est apparu comme mot, c'est énergie de vie. Mhm, Et dans ces dans- j'avais l'impression que c'était des filaments électriques, tu sais, mais en plongeant dedans, en fait, c'était plein de molécules qui bougent comme ça.
Et quand Claudia euh, a parlé de cette femme-là, moi j'ai observé comme un être énergétique, tu sais, Mhm. avec tous les différents corps énergétiques. Et en fait, comme si ces molécules rentraient dans les corps énergétiques pour les faire bouger. Les faire bouger. Développe, s'il te plaît. Ouais. Décris-moi ce que tu veux dire par là. En fait, c'est comme si certaines fois, ça les modifiait et certaines fois, ça les réveillait. OK? Observe une fois où ça modifie. Un exemple où ça modifie. Comment ça, Oui, alors comment ça se là, passe? j'ai, euh, j'ai quelqu'un, c'est un homme. Il a un stress post-traumatique. Et en fait, ces molécules-là, dans son corps mental et dans son corps émotionnel, c'est comme si elles modifiaient la couleur. La couleur se modifie petit à petit et ça change l'énergie, comme si l'énergie négative qui était liée à ce stress post-traumatique, petit à petit, se transformait à quelque chose de beaucoup plus positif D'accord? au niveau énergétique. Est-ce que ces tachyons-là qui agissent à travers le corps émotionnel, le corps mental, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose pour agir et transformer la charge négative en quelque chose de plus positif? Ou est-ce que c'est un processus naturel? Alors moi, ce que je vois quand tu dis ça, c'est, tu sais, comme en physique, quand tu observes des molécules, tu sais, Mhm. tu as deux ronds avec un trait là. Mhm. Voilà. Et j'observe ça qui s'assemble en fait, qui se défait, qui s'assemble autrement. Mais par quelle volonté? Là, ce que je perçois, c'est que ces molécules, elles ont une capacité propre à apporter des modifications Ok. dans les corps énergétiques. Et ces modifications, est-ce qu'elles sont à l'avantage ou elles peuvent être au désavantage de l'individu qui reçoit? Là, ce que j'ai perçu, c'est que c'était à l'avantage. Est-il possible que ce soit un désavantage? Ah ben là, j'observe. Alors c'est bizarre parce que je suis revenue à cet homme assis dans un fauteuil quand tu as Mhm. dit ça, avec plein de boutons devant lui. Oui. Et j'observe comme si en fait c'était des expériences avec ces molécules-là, comme si c'était des expériences qui avaient été pratiquées, qui n'étaient pas, euh, qui étaient pas bénéfiques. Quelle est l'intention de ce monsieur qui est derrière ce tableau de bord, derrière tous ces boutons? Créer une nouvelle race. Mais c'est pas, c'est un humain, hein, c'est pas un être, Ok. Et cet humain, c'est un est-ce que humain. il reçoit ou est-ce qu'il génère pour autrui? C'est-à-dire il reçoit. C'est-à-dire, Je est-ce comprends pas que ta il est question. lui-même dans la chambre à tachyon pour faire cette expérience-là? Non, je le vois pas dedans, je le vois à l'extérieur. D'accord. Donc en fait, il s'en sert sur autrui, c'est ça? Oui. Pour essayer de créer Et une là, nouvelle race. ouais, et là, ce que je perçois depuis tout à l'heure, là, Oui? depuis qu'on parle, c'est une croix gammée. Ah, ok. D'accord. Croix gammée qui a quelle vibration?
pour toi, là, de ton point de vue, de là où tu es? Ah bah, c'est très négatif, hein. D'accord? C'est ce qui vibre le plus, c'est la destruction. D'accord? Ok. Donc c'est un humain. Et là, oui, et l'humain que j'observe là, quand je prends de la perspective, c'est sur notre ligne temporelle. D'accord. Ok. Très bien. Ben, c'est bien. Tu vas observer cet individu, observer ses intentions, les manipulations. Comment est-ce qu'il a la capacité d'agir sur ces particules, sur ces molécules? Tu prends le temps d'observer tout ça. Claudia, Oui. dis-moi, toi. Alors, du coup, ce que j'ai observé, donc c'était comment ça fonctionnait un petit peu. Donc il y a Mm, cette espèce de caisson où il y a ces particules qui sont en grand nombre mm, et qui donc vont, infuser à l'intérieur des corps énergétiques. Donc c'est là, ça infuse à travers, presque la totalité des corps. Ça passe pas spécialement que par les chakras. Ça infuse par, l'ensemble des corps. mhm. De façon, enfin, il y a pas d'ordre particulier. Les molécules sont, passent donc de leur, depuis la chambre, enfin depuis le caisson, jusque dans les corps. Ok, Par contre, après, une fois dans les différents corps, il y a un espèce, d'agencement qui est fait. C'est-à-dire que là, les molécules s'agencent d'elles-mêmes en fonction de ce qu'elles perçoivent, de ce qu'elles, reçoivent comme information. Et là, il y a des agencements qui se créent de ces molécules, comme des espèces de trains, de petites, oui, les molécules, ce serait comme si chaque molécule était un wagon et donc elles s'agencent entre elles, ça crée des petits trains. Et ok, donc là, ces espèces de oui, d'agencements là, vont spécifiquement dans certaines zones. Et ce que je vois, c'est que le corps ou les corps sont comme des éléments qui sont, désorganisés. Comme si tout était, mélangé, mal à sa place, fragmenté, tout est oui, globalement, c'est désorganisé. Et en fait, ces espèces de de petits assemblages là, vont progressivement venir réorganiser les différentes zones qui sont, désorganisées. ok. Alors est-ce que c'est assez clair? Oui, là, tu observes toujours la femme qui présentait une dépression et une C'est ça, oui. anémie, asthénie, etc. Donc, on peut parler effectivement de désorganisation. Et ces petites particules, ces petites molécules, comme tu les appelles, elles viennent pour réorganiser tout ça sous la forme telle que toi tu les perçois ou tu les images de petits wagons Oui, c'est ça, oui. pour recréer de l'ordre Enfin et de oui, oui, voilà, oui. C'est un assemblage, ils sont les uns derrière les autres. Ils ok. sont les unes derrière les autres. Est-ce un assemblage naturel de ce qui est de l'ordre Hem, organique et énergétique ou est-ce que c'est directement lié à l'intervention d'une force ou d'une conscience, d'une intention, d'une volonté? alors, oui et non, c'est naturel dans le sens où quand les molécules arrivent, enfin quand les particules arrivent, elles ont la et donc ça c'est elles s'assemblent de façon naturelle, mais par contre, ce que je détecte dans ces particules, c'est qu'il y a une sorte de conscience dedans et en fait, cette conscience, elle est limitée à, j'observe l'environnement dans lequel je me trouve et je le mets en équilibre. Est-ce que c'est adaptatif à l'environnement dans lequel elle se trouve? Oui, ah oui, oui, puisque les agencements vont être différents selon l'environnement dans lequel, elle se trouve. Ok, très bien. Et dans le cas présentement de cette personne, cette femme, qu'est-ce qui se passe pour elle à la fin de sa séance, de son exposition? Alors c'est mitigé, il y a beaucoup de fatigue parce que en fait, il y a une réorganisation qui va jusqu'au au niveau moléculaire.
Donc il y a beaucoup de fatigue. Par contre, c'est une fatigue, elle sent la différence entre ce qui se passe en elle de façon profonde et la fatigue qu'elle ressent, qui est presque de la fatigue superficielle. Mais elle sent qu'au fond d'elle, il y a quelque chose qui se passe et qui est de l'ordre du mieux. Mais elle sait que ça sera décalé dans le temps, que le mieux, elle l'observera quelques heures plus tard. D'accord? Euh, est-ce que tu veux bien nous décrire la réaction du corps émotionnel avant et après la séance? Idem pour le physique. Alors attends, je vais déjà, oui, ok. Hmm, Au niveau émotionnel, avant la séance, bah, c'est comme si ce qui vibrait le plus, c'était, attends, je vais te dire, comment ça, on peut appeler ça? Tu sais, quand on n'a plus de repères, désorienté? désorientation, oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui vibre. Désorientation, plus ou moins importante, hein, ça dépend sur quel thème au niveau du corps émotionnel, mais globalement, c'est ce qui vibre, la désorientation. D'accord. Et après, une fois que les molécules arrivent, c'est comme si elles se recentraient et qu'elles pouvaient, comme si le corps émotionnel se réalignait, il se redensifie, enfin, il se réunifie. D'accord. Et du coup, Il se restructure. qu'en est-il de la désorientation du début? Ah bah, ça disparaît, ça réorganise tout en fait. Ça réorganise le corps émotionnel de façon à ce que les choses retrouvent leur juste place. D'accord. Très bien. Et au niveau physique, tu parlais d'anémie, par exemple, une atteinte manifestation Alors, physique. Alors juste avant, oui, de passer au niveau physique, parce que ce que je vois, c'est qu'au niveau du corps émotionnel, c'est lié au corps mental aussi. D'accord? Dis-moi. Parce que du coup, ça agit. Euh, attends. Oui, ok. Donc ça agit d'abord sur le corps émotionnel, là, dans ce cas-là. Et ça passe après dans le corps mental pour finir de dégonfler, en fait. Ce que j'observe, c'est vraiment que ça dégonfle le corps mental. Ça autant ça restructure le corps émotionnel, autant le corps mental, il est plutôt dégonflé, apaisé, euh, moins en ébullition, moins actif. Oui, voilà, moins actif. D'accord? Donc ça, voilà, ça a une action sur le corps mental par ce biais-là. D'accord. Et donc le corps physique, tu disais? Oui, s'il te plaît. Alors là, j'observe au niveau des jambes. Oui, alors, il y a plusieurs zones, du corps de cette personne qui auraient besoin de recevoir, les particules. Mais là, ce que j'observe, c'est que ce sont les jambes qui vont être, concernées les premières parce que les particules ont détecté que, c'était là qu'il y avait le besoin le plus immédiat, urgent, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une temporalité d'action et une géolocalisation, justement? Une étendue, à leur possibilité d'action? Ou est-ce que c'est limité à un champ précis? Tu entendu la fin de ta phrase? Est-ce que c'est limité à quoi? À une zone précise, à une étendue limitée. Alors oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Du coup, j'ai la réponse. En fait, c'est limité à un système. Ce que je vois là, c'est que elles vont pas, aller, un peu partout et traiter tout, superficiellement. Elles vont s'intéresser à un système et elles vont traiter ce système en priorité. Ok, très bien, merci. Dans le cas de cette femme, son corps physique, donc à la fin de cette séance-là, ça donne quoi? Tu m'as dit que c'était plutôt au niveau des jambes pour le physique. Oui.
Donc là, au niveau des jambes, elle a récupéré de l'énergie, elle a récupéré de la circulation sanguine, ça a remis aussi la circulation lymphatique et tout ce qui est les fascias en mouvement. Donc ça a redonné une dynamique dans cette zone-là et qui devra être suivie d'une séance, là je vois assez rapidement, pour traiter d'autres zones. Ok, ok. Tu observes dans le temps, après plusieurs séances. Dis-moi si les résultats sont pérennes. Oui, alors de ce que je vois, c'est que si les séances suivantes sont suffisamment rapprochées pour traiter les autres zones, oui, alors ce sera pérenne un certain temps, il faut que j'aille vérifier pour après. Une fois que toutes les zones ont été traitées, oui, alors ce que je vois, c'est que des séances d'entretien peuvent être intéressantes selon ce que vit la personne, selon l'hygiène de vie globale de la personne. Mais sinon, de ton point de vue à toi, ça donne quoi ce suivi-là dans la chambre à tachyon? Ça change fondamentalement la structure des corps énergétiques de la personne? Tu m'entends pas bien? Est-ce que si, je t'entends très bien. Est-ce que ça change fondamentalement la structure? La structure, non, je vois pas qu'elle change. Est-ce que la réorganisation crée une Heu, stabilité durable? Bah, oui, elle est durable selon l'hygiène de vie de la personne. Ok, pardon. Très bien. Elle est plus ou moins durable selon l'hygiène de vie, en fait. Hmm. Ok, très bien. Je te remercie. Je te laisse observer justement les conditions d'hygiène de vie de l'individu, de cette personne en particulier. D'accord. Merci. Naïs, Oui, toujours avec cet humain derrière sa petite machine. oui. Alors j'ai eu d'autres Bah, images là vas-y. entre-temps et j'ai exploré. Avec une autre perspective, j'ai vu autre chose. Oui. Alors en fait, ce que j'ai perçu de cette humain là, c'est que c'est un exécutant, hein. Voilà, il Mhm. appuie sur des boutons parce qu'on lui dit qu'il faut appuyer sur tel bouton, hein, point. Ce que j'ai vu, c'est que ce projet-là de, de, oh là là, Nouvelle race? j'arrive pas à trouver les mots. Oui, voilà, de cette nouvelle race qui soit plus disciplinée, plus soumise. Euh, le mot qui vibre beaucoup là, c'est lobotomisé, tu vois. Ça a commencé en 1935 D'accord? et ça a perduré pendant tout le conflit dans les camps. Alors, il y a eu deux noms qui sont venus. Alors, il y en a un bon, que je connais qui est très connu, qui est Auschwitz. Et D'accord? l'autre, je connais pas le nom, je sais pas ce que c'est, Leipzig, un truc comme ça. Mhm. Et donc, il y avait des expériences qui étaient faites sur des prisonniers. Le but, c'était de voir si ces molécules, alors je vois toujours, tu sais, ces neutrons, tu sais, ça fait vraiment comme ouais, vraiment comme des molécules. C'est comme on voit dans les cahiers de physique, en Oui. fait. Tu sais, Mhm. physique-chimie, là, voilà. De voir si en les faisant, alors, vibrer plus ou moins avec une forte intensité, ça pouvait créer de grosses perturbations dans les corps énergétiques euh, qui feraient comme, tu sais, comme une espèce de reset, en fait. Tu Alors vois? là, ce que Euh, tu es en train d'observer et de me décrire, tu me parles des molécules qui sont agitées oui, directement, celles qui appartiennent à l'organisme de l'individu ou par oui. injection Non, non, celles qui d'autres. appartiennent à... Hmm. Non, non, celles qui appartiennent à l'individu, quoi, tu sais? D'accord? Comme si ça pouvait provoquer comme une espèce de surcharge. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, comme quand il y a une surcharge électrique, là, qui a trop, ça fait trop et puis ça pète, quoi. Ok, pour être sûr d'être toujours dans le sujet, est-ce que ces molécules-là que tu observes, on parle bien des tachyons qui seraient présents dans l'organisme humain?
Ou est-ce que c'est autre Oui, chose? je Oui? vois. Non, je vois ces petites. Oui, Ok, c'est ça que je vois ok. depuis tout à l'heure. Et en fait, ce que je vois, c'est que ça, ils ont fait des expériences comme ça. Bon, ça a rien donné de probant, quoi. Ça a été arrêté. Donc, du coup, après, en me déplaçant sur la ligne de temps, tu sais, Mm, j'ai vu donc ben, ces laboratoires, tout ça vide, plus personne dedans, comme s'il y avait de la poussière et tout, tu sais. mm, Et ce que j'ai vu après, la date qui est venue, c'est 46, 1946, et j'ai vu que ça a été découvert. Euh, alors, il y a un sigle, l'URSS, voilà, mhm. ça a été découvert et repris. Ok. Et Voilà. cette reprise, ça donne quoi? Alors, après, ce que j'ai vu, c'est que ça a donné lieu à des expérimentations aussi à peu près du même type. Et la date qui est venue après, c'est 96. D'accord. Qu'est-ce que ça donne en 96, ces expérimentations? Ça donne encore rien de probant, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Il n'y a Pourquoi pas eu cette de résultat. obstination? Pourquoi cette obstination à vouloir utiliser les tachyons pour modifier la structure du génome humain? Parce que dans leur. Enfin, là, ce que j'observais, dans la façon de penser de ces scientifiques-là, c'est quelque chose qui est indétectable, tu sais, dont on peut pas retrouver, on peut pas remonter Jusqu'à eux. jusqu'à eux en disant, voilà, ils ont fait d'expérimentations, c'est un projet ou un machin. Tu vois ce que je veux dire au niveau, ce que je vois là, c'est au niveau international, ben, c'est plus subtil. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, oui, on peut pas remonter jusqu'à eux, en fait. Ok, Travailler de cette façon-là sur le génome humain. ok, ok. Et l'humain que tu as perçu dès le départ, tu as dit qu'il appartenait à notre ligne de temps. Est-ce qu'il est dans notre présent ou est-ce qu'il appartient à une autre temporalité, une autre époque? L'humain que j'ai vu derrière le bureau, Oui, derrière le truc, non, lui, il était dans un camp, c'était un scientifique, il appuyait sur des boutons. Mais quel- il était dans notre temporalité, mais pas en 2025, quoi. d'accord. Ok. Bon, en 2025, ça donne quoi? En 2025, je vois que c'est un projet qui est toujours en... Alors, la Russie, je vois le président, là, russe, Mhm. mais c'est quelque chose qui est en stand-by pour l'instant. D'accord. Ok, très bien. Ok, merci Naïs. Tu respires profondément et tu vas observer avec Claudia ce qu'elle va percevoir. Claudia, Oui, est-ce que toujours avec cette femme, oui, les oui, conditions dans son quotidien, lesquelles sont-elles alors pour faire perdurer oui. les bienfaits de la chambre à tachyon? Alors du coup, ce que je voyais, c'était que au niveau, physique, c'était globalement assez facile de faire perdurer les bénéfices, donc par une hygiène de vie, voilà, saine, Mhm, et entretenue par, des séances, de soins énergétiques de qualité. mhm. Donc ça, c'était pour le niveau physique. Par contre, au niveau, émotionnel, je ce que je voyais, c'est que ça ne tenait pas dans le temps. En tout cas, chez cette femme-là, hein, qui, très rapidement, retombe dans ses questionnements, ses peurs, ses doutes, ses toutes ces programmations, en fait, hein, qui la déstabilisent, qui la déstructurent et qui la font revenir à cet état de
de déstabilisation, de perturbation, presque comme si c'était son état d'équilibre et de stabilité. Ok. Qu'est-ce qui l'empêche qu'est-ce qui l'empêche d'adapter la nouvelle réorganisation comme étant son nouvel état de stabilité, puisqu'elle fait l'expérience du bien-être que cela lui apporte? Comment se fait-il que ça ne tienne pas? Mmh. Qu'est-ce qui empêche? Alors, ce qui empêche, c'est elle est seule face au travail qu'il y a à faire. Elle a pas les outils, elle est pas équipée pour, avancer toute seule et elle ne prend pas la mesure de l'importance du travail sur ses programmations, sur tout ce qu'on appelle nous la systémie Hmm, et donc du coup, elle retombe dedans. ok, Il y a très pas bien. de nettoyage de ses son sy de sa systémie, de son système systémique. Je sais pas si ça se dit. Comment ça se fait que ça n'a pas d'action sur ce niveau-là de conscience, le niveau systémique? Pourquoi ça n'agit pas sur ce niveau-là de façon définitive? De ce que je vois là, c'est parce que le travail en systémie, est efficace à long terme quand il est réalisé en conscience. Alors que là, le travail, de ces particules-là, ça va travailler sur, les différents champs énergétiques, Mhm. ça peut travailler jusqu'au niveau cellulaire, mais ça ne va pas, permettre des prises de conscience, des analyses de choses et des, il y a plusieurs mots qui sont venus. Il y a le mot pardon, il y a le mot nettoyage, mais globalement, c'est l'idée que, il faut que la personne fasse des process, en fait, des process, comme le deuil de certaines choses. Enfin, il y a plusieurs process qui ne sont pas, faits par la personne, même si les particules viennent, nettoyer, soutenir, c'est pas le même travail, c'est pas le même type d'action. D'accord. Est-ce que ça a une incidence que la conscience soit libre ou non par rapport à cette systémie? Oui, oui, ça a une incidence. Il y a plus d'efficacité quand, à partir du moment où la conscience est redevenue libre. D'accord. Pourquoi? Bah, parce que tous les programmes, qui tournent, et qui sont travaillés en systémie, peuvent être, réalisés et faits, jusqu'au bout. Alors que quand la conscience est libre. Alors que quand elle n'est pas libre, ce qui est travaillé en systémie peut tout à fait être, heu, ben, comment dire? Ce peut être détricoté par le système contrôlant Hmm, d'accord. Très bien, et dans ce merci. cas-là, bah, il faut recommencer. Ça n'est pas voilà, faudra toujours recommencer quelque chose. D'accord. Ok. Naïs, qu'est-ce que Oui. tu as perçu, toi, de tout ça? Alors moi, j'ai perçu qu'effectivement, au niveau physique, il y avait, ça fonctionnait mieux avec une hygiène de vie saine, alors que ce soit au niveau alimentaire, au niveau, tu sais, je vois de la méditation, euh, des pratiques plus conscientes au niveau physique. Mhm, Après, effectivement, ce que j'ai perçu au niveau émotionnel, euh, c'est que s'il n'y a pas, moi, c'est le mot qui est venu tout de suite, c'est systémie, puis j'ai vu, tu sais, un cahier, des livres, enfin, tu sais, s'il n'y a pas de travail personnel, de travail sur soi, pardon, mhm, de comprendre en conscience ses propres croyances limitantes, ses propres programmes, euh, en fait, la chambre à cœur ne suffit pas ok. pour régler tout ce qu'il y a à régler, quoi. Et quand tu as parlé des interférents, moi, j'ai vu comme si dans le corps émotionnel, ça, l'interférent détricotait ce qui avait été fait, tu vois. Hmm,
tu vois, défaisait ce qui avait été fait, quoi. Oui, ok. Voilà. Avec facilité, il a. Oui, Ok. Ok. oui. Les Et moi, filles. ce- Oui, vas-y. pardon. Non, vas-y, je Ce que t'écoute, j'ai Maïs. perçu, c'est ce que j'ai perçu, c'est que effectivement, quand la conscience est libre, ça se passe beaucoup mieux, même au niveau émotionnel. Mais même si la conscience est libre et qu'il n'y a pas de travail sur soi en conscience, tu sais, sur les Hmm. croyances limitantes, tout ça, ben, c'est quand même moins efficace. Ok, très bien, merci. Les filles, j'aimerais que vous observiez deux cas de figure, pratico-pratiques. La chambre à tachyon en traitement d'un cancer, par exemple un cancer de la thyroïde, et la chambre à tachyon en traitement de, euh, j'allais dire une amputation, mais c'est peut-être un peu rude, d'une fracture, une fracture du poignet, poignet gauche. Vous observez les effets, le processus, l'avant, l'après, comment ça se Alors passe. moi, Mhm, les images qui se sont déroulées, c'était sur la fracture du poignet. Ce que mhm, j'ai vu, c'était, alors, je le dis comme je l'ai vu, c'était reconstruction des ostéoblastes. mhm. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Et accélération du processus de cicatrisation. Donc reconstruction et accélération. Autre chose? Non, c'est ce que j'ai vu sur le coup. D'accord. Ah. Moi, ce que j'ai perçu là, Mhm, les deux en parallèle, tu sais. mhm. Et alors, ce que j'ai perçu pour le cancer de la thyroïde, j'ai vu comme s'il y avait des cellules noires qui éclataient et qui, du coup, étaient éliminées. Et ce que j'ai perçu, c'est que ça permettait d'avoir moins de traitements de chimiothérapie lourds. Et pour la fracture, alors j'ai perçu un poignet qui devenait, tu sais, comme si ça se reconstruisait en fait, et beaucoup plus de mobilité après. Ok. Quand tu dis ça se reconstruit suite à une fracture, est-ce qu'il y a une reconstruction qui est différente du processus naturel lorsque ce bras-là est soumis à la chambre à tachyon? Je vois, je vois pas que c'est différent. Je vois que ça booste, Mm. tu sais, la, Ok. la reconstruction. Ok. Est-ce que, est-ce qu'il y a une différence post-reconstruction de ce poignet qui a été fracturé? Une fois qu'il est réparé, on va dire, est-ce qu'il y a une différence entre le poignet gauche et le poignet droit dans sa constitution? Je m'adresse à toutes les deux, hein. Ah bah attends, excuse-moi Elodie. Moi je coupe quand Naïs parle, je coupe le son pour pas parce que comme c'est intéressant, ça me fait revenir dans le mental et écouter. Donc du coup, je coupe le son quand Naïs parle. Donc j'ai pas entendu ce que tu disais qu'il fallait qu'on aille voir toutes les deux. Allez voir toutes les deux à la fin de la reconstruction du poignet fracturé, le poignet gauche fracturé. Est-ce qu'il y a une différence entre le poignet gauche et le poignet droit dans sa constitution? C'est lequel qui a été fracturé déjà? C'est le poignet gauche qui a été fracturé. Ok. Moi, ce que j'ai perçu quand tu as dit ça la première fois, c'était le poignet gauche alors, qui était plus lumineux que le droit. Et Ouais, moi aussi je vois ça. voilà. C'est vraiment étrange. Et ce qui est le mot qui a vibré, c'est comme s'il était plus fort dans sa constitution. Mhm, Ouais, ouais. Ouais, moi ce que je vois, c'est qu'il garde trace de. C'est comme Mm, s'il gardait une mémoire des particules tout ouais. autour de lui. mhm. Il la conserve. D'accord. Ok.
Est-ce que du coup, comme il garde mémoire de ces particules, comment ça interagit avec les particules qui appartiennent à l'espace et au corps? Est-ce qu'il y a une... Qu'est-ce qui se passe? Pas vous influencer. Je sais pas, moi, je vois pas spécialement quelque chose qui se passe entre les particules. Tu voulais dire les particules enfin, les cellules physiques, les Les cellules ta- du corps et les. On parle des tachyons. Les tachyons seraient des Oui. particules de l'espace. Et tout à l'heure, Naïs disait qu'il y en avait aussi dans le corps. Hmm. Vérifie cette information. Oui. Alors moi, ce que je vois, c'est que c'est pas exactement la même particule que celle qui est dans l'espace. Mhm. C'est pas exactement la même, mais effectivement, c'est la même origine et la même. Enfin, elles sont très, très, très semblables, effectivement. Il y a eu, par contre, une espèce de d'adaptation au système biologique. Ok. Et Effectivement, il y a justement, une résonance, oui. elle rentre en résonance avec suite à la reconstruction dans la chambre à tachyon? Oui, non ou partiellement? Oui, moi j'ai l'impression que oui, oui. Qu'est-ce que ça permet ou ne permet pas? C'est comme si ça a créé une espèce de zone de protection de ce que voyait Naïs tout à l'heure, que c'était plus lumineux et plus fort. Ça, Mhm. ça crée ça en fait. Ça crée cette espèce de renforcement Mhm. et ça brille, ça pétille, c'est vivant. C'est ouais, je sais pas comment l'expliquer. D'accord. Ok. Et toutes les Toi, deux, qu'est-ce que tu vois, Naïs? vas-y Naïs. Pardon. Oui, moi, quand tu as parlé de renforcement, je voyais vraiment ce poignet lumineux là. Et, moi, ce que j'ai perçu, c'est que ça, il n'y a pas de, elle se combine bien, quoi, en fait. Tu vois, D'accord. il n'y a pas de, ça gêne en rien parce que justement, elles ont la même origine. Donc, c'est comme si elles se reconnaissaient, tu sais. Est-ce que l'une a une influence sur l'autre, comme pour lui montrer l'exemple ou... Je vois que ce sont des échanges plutôt. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est qu'elles ouais, elles échangent, elles se combinent plutôt D'accord. Oui, les unes et les autres. Mm. Ok. oui, c'est plus ça, oui. Ok. Merci pour l'observation sur ce poignet gauche. Revenons au cancer de la thyroïde. Tout à l'heure, Naïs, tu m'as parlé de cellules noires qui éclataient et qui étaient éliminées. Qu'est-ce Mm. qu'elles portent comme information, ces cellules noires? Quelle est leur nature? C'est des cellules malades. Ok. Et pareil, je vois que tu sais que c'est lumineux après. Mhm. Ok. Ok. Est-ce que ça a une action curative, cette chambre à tachyon, sur les cellules cancéreuses, ou ça va venir, ou c'est pas suffisant pour éliminer un cancer? Moi, là, ce que je perçois sur ce cas-là, tu vois, c'est que c'est pas suffisant, Mhm. mais que ça permet d'avoir un traitement chimique qui est beaucoup moins lourd. Ouais. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'une seule séance de chambre à tachyon, ça suffit pas, Mm, tu sais. mm, Il en faut plusieurs, mm. et ça permet d'avoir un traitement moins lourd. Ok. Très bien. Merci Naïs. Claudia, quelque chose Oui, bah, à- c'est à peu près la même chose. C'est que je vois que c'est une espèce de course contre la montre entre les cellules malades qui veulent s'expandre, enfin prendre de plus en plus de place, et l'intervention des molécules, enfin des particules de tachyon. Alors, moi, je les vois agir sur les cellules cancéreuses comme une espèce de. C'est comme si elles.
elle n'arrêtait pas de marteler la cellule. C'est vraiment un espèce, je sais pas comment expliquer ça. Elle, elle bombarde, voilà. C'est une sorte de bombardement des cellules malades. Mhm. Et donc, je rejoins Anaïs, je vois qu'il faut mais beaucoup de séances, rapprocher durant, ça prend du temps. Et c'est vraiment ouais, comme une course contre la montre. Entre la destruction des cellules cancéreuses par les tachyons, euh, contre la prolifération des cellules cancéreuses à l'intérieur de la thyroïde, là, en l'occurrence. Ok, merci. Les filles, je vous remercie. Dites-moi si quelqu'un qui utiliserait cette chambre à tachyon de façon excessive, admettons. Est-ce qu'on peut l'utiliser de façon excessive? Tu veux dire excessif de façon à ce que ça devienne délétère, en fait, que ça Mhm. devienne, oui. Alors là, ce que je perçois, c'est que ça peut l'être, ça peut devenir délétère au niveau dépendance. La personne peut devenir dépendante de ce système et tomber dans l'excès par manque de, de, de ah, je perds mes mots. Par manque de prise en compte d'elle-même. Mhm. Ok, très bien. Et cette dépendance qui serait occasionnée, elle touche quoi? Elle Ben, vibre où? moi, ce que je vois, c'est le système émotionnel essentiellement. Mhm. Ok. Et la personne, voilà, ne se responsabilise pas et Mm. ne va pas faire le travail qu'elle a à faire elle-même, Mhm. mais va préférer justement faire des séances qui la soulagent au fur et à mesure et qui, au final, ne régleront pas vraiment la vraie problématique. Et Mhm. donc, voilà, c'est là que je vois une certaine dépendance. D'accord. Mm. Naïs? Ouais, j'observe à peu près la même chose que Claudia. Ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, comme ça provoque euh, un soulagement ou un bien-être, en fait, la personne peut être dépendante de ça et de se dire que c'est la solution à tout, quoi, en fait. Et, et ouais, devenir accro, quoi. Mhm. À chaque fois que elle se sent pas bien ou émotionnellement perturbée, parce que je voyais aussi comme Kodiak, ça agissait beaucoup sur que c'était le corps, ça agissait beaucoup sur le corps émotionnel, cette addiction. À chaque fois qu'il y a une perturbation, quelque chose qui va pas, que ce soit la solution plutôt que de se pencher sur le vrai problème, entre guillemets. D'accord. Du coup, observez un peu ce qui se passe au niveau de l'action des tachyons, justement, puisque vous expliquiez que ça avait plutôt un rôle de réorganisation. Donc, si à chaque fois qu'ils agissent sur un mal-être, euh, ils sont censés réorganiser ce... Admettons, il agit sur la dépendance. Ça réorganise pour sortir de la dépendance. Sauf qu'à force d'utiliser la machine pour tout et rien, ça recrée à chaque fois de la dépendance. Est-ce que les tachyons continuent à agir sur la dépendance ou est-ce qu'il se passe autre chose? Alors moi, ça a coupé pas mal. Donc, tu veux dire que la personne, elle vient parce qu'elle est dépendante à quoi? J'ai pas Une entendu ça. dépendance, peu importe la dépendance. La personne, elle vient, elle est dépendante. Elle est, elle a un profil Ah, ok. irresponsable et dépendante, peut-être affective ou une dépendance addictive. Donc, la machine à tachyon, les tachyons agissent sur cette dépendance, là où ça vibre le Mm. plus fort, ça réorganise pour recréer un équilibre, une réorganisation. Et si cette personne utilise de façon excessive euh, la machine à tachyon, et qu'en est-il de la dépendance et de l'action des tachyons sur la dépendance? Est-ce que vous me suivez? Oui,
Moi, ce que j'ai observé, là, enfin, j'ai trouvé une personne, hein, Ouais. personne, voilà, c'est présenté. Euh, alors là, c'est le cas d'une dépendance euh, à la nicotine, Mhm. une très forte dépendance. Donc, les tachyons agissent sur la dépendance. Alors, je vois qu'elles agissent au niveau émotionnel sur Ok. cette dépendance. Mais la personne, à part ces séances de chambre à tachyon, elle fait pas d'autres actions, tu Ok. vois, pour, contre sa dépendance. Donc, elle renouvelle les séances. Et en fait, ce que je vois, c'est que les tachyons agissent toujours sur la dépendance au niveau émotionnel à chaque fois Mhm. que, que ça se renouvelle. Mais, mais en fait, s'il y a rien d'autre de fait, ben en fait, ça change rien, quoi. Ok. Ok. Très bien. Claudia? Oui, moi aussi j'observais ça, même je voyais que ça augmentait, ça la perturbait de plus en plus. Elle Mhm. devenait de plus en plus perturbée, déstabilisée. Et, euh, et là, je voyais que la personne qui s'occupe de la chambre mettait le haut là parce qu'elle devenait complètement, Ok. pas hystérique, mais voilà, ça devenait, c'était embêtant, quoi. Donc cet outil-là, sans prise de conscience, sans responsabilisation et prise de position au quotidien, peut être une addiction comme une autre, une source délétère comme une autre. Respirez profondément. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'action des tachyons autrement que par le biais d'une chambre à tachyons. Est-ce que c'est possible? Mmh. Alors moi, j'observe quelque chose, oui, effectivement, je vois une personne qui est allongée dans l'herbe, c'est la nuit, Mhm. heu et elle, bon, bah, elle travaille de cette façon-là, par, l'intention. Mais ce que je vois, c'est que la récupération, elle est beaucoup moindre, ce que je voyais tout à l'heure, c'est que la chambre, elle faisait comme un effet, loupe et un effet, Surpression, de tu disais. rassemble Mm. ouais, voilà, elle rassemblait les tachyons, elle les rassemblait et la surpression faisait que ça permettait de rentrer, plus facilement dans les différents corps, pour le soin. Et là, ce que j'observe, c'est que ça on peut récupérer des tachyons, sans chambre, mais par contre, ça va pas avoir autant d'effet que quand on passe en chambre, parce que là, ça a un effet vraiment thérapeutique. Mhm. Ok, Plus c'est ok. Naïs? Ouais, moi, l'image qui est venue tout de suite quand tu as parlé de ça, c'est l'espace la nuit. C'est, Mm. ah Mm. aussi, ouais, c'est ouais, marrant, hein. Mmh. ouais, ouais. Et donc, j'ai vu que Mhm. avec l'intention, effectivement, il y a possibilité de récupérer. Tu sais, je les ai vus comme descendre, comme ça, des petites molécules qui descendaient. Mais c'est beaucoup plus lent, comme si en fait la chambre amplifiait les effets. Le fait que ce soit condensé, tu Mm. vois, ça Mm. amplifiait les effets, ça permettait que le travail soit plus efficace. Mhm. Mais c'est tout à fait possible, oui. Mais Ok. c'est beaucoup plus lent. Pourquoi la nuit? Oui. Alors moi, ce que je vois, c'est des étoiles. Oui, moi aussi, je les ai vus dès le début Mm, aussi, les étoiles, ouais. mm. Pourquoi? Mais alors qu'est-ce qui fait que c'est plus Tachyon, étoile, suivez le fil de l'information. Qu'est-ce qui fait le lien? alors moi, ce que je vois, c'est que la nuit, a priori, il y a moins de, comment on peut dire? D'écrans, énergétiques. Comme Ok. si dans la journée, il y avait beaucoup bah, de couches vibratoires créées par les différents, ressentis, les différents questionnements, enfin tout ce qui grouille de vie, Mhm. émet un rayonnement et a priori, ça crée pas une interférence, mais un frein. Mhm.
Ouais, moi j'ai vu comme un, un voile, tu sais, qui se lève la nuit. D'accord? Et c'est ça, c'est cette espèce de champ énergétique qui est chargé bah, de toutes les énergies de la journée, quoi, de toutes les pensées, tout ça. Mhm. Et la nuit, je vois comme si ça s'amoindrit et c'est comme un voile qui se lève. Et du coup, je perçois toujours ces étoiles. Et alors, moi, quand tu as dit de suivre le fil des tachyons et de l'étoile, c'est comme si d'un coup, elles se confondaient et ce qui a vibré très fort, c'est comme une origine commune, en fait. Mhm. Et je vois la lune aussi depuis tout à l'heure. Claudia? Alors oui, pour les étoiles, je trouve aussi une origine commune. Mhm. Pour la lune, non, je la vois pas. Ça vibre pas, Mhm. ça vibre pas comme ayant une origine commune de ce que j'observe là. Ok. Est-ce que la Lune interagit avec les tachyons? Est-ce que les tachyons interagissent avec la Lune? Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas la même. Voilà, je ne percevais pas la même origine. Mhm. euh, le tachyon et la lune, tu vois. Mhm. C'était plus comme si. Euh, ouais, qu'il y avait une. Comment on peut dire ça? Je trouve mes mots. Euh, Une relation? ouais, c'est pas une amplification, c'est comme si le fait qu'il y ait cet astre-là, tu vois, Mhm. c'est comme si c'était euh, ouais, je sais pas comment dire autrement, comme s'il y avait Alors, une. décris le processus. Comment, qu'est-ce que tu perçois? Si tu décris les mouvements. Ben, ce que je perçois, c'est la Lune, Mhm. et je vois, tu sais, son champ énergétique, Mhm. et je vois comme si le fait qu'elle ait son champ énergétique qui s'expanse la nuit, Mhm. ça permettait au tachyon de, de pouvoir être absorbé, je sais pas comment on dit, je sais pas comment dire ça, mais tu sais ce que je voyais descendre tout à l'heure? Mhm. Quand tu dis d'être Ouais, absorbé, c'est par ça que je quoi? vois. Ben, en fait, c'était cette personne qui posait l'intention, tu sais, D'accord? de recevoir Ok. des tachyons. Et je voyais comme si ça avait la possibilité de descendre plus facilement dans ses corps énergétiques, tu vois. Sous l'influence de la Lune, du rayonnement de la Lune, Oui, de c'est son ça? champ énergétique à elle. Oui. D'accord. Ok. Intéressant. Claudia, ton point de vue? Alors, ce que je vois là, c'est que c'est comme si la Lune déviait les tachyons, déviait leur trajectoire, Vers où? euh, euh, de façon à ce que ça ne la touche pas elle. Et ce que je vois, c'est que en fonction de enfin, c'est que la zone qui se trouve entre la Lune et la Terre, je vois pas de tachyon là dans cette zone-là. Je sais pas si tu vois ça aussi, Naïs. J'ai l'impression que les tachyons passent autour et comme s'ils étaient déviés et que ils ne traversent ni la Lune ni la zone qui se trouve entre la Lune et la Terre. Oui. Oui, je voyais ce champ énergétique, tu vois, mais je Mm, voyais pas de. C'était comme si ça le faisait, son champ énergétique, pardon, qui s'expanse. Ça faisait comme si ça lui faisait une protection. Alors, à la fois, elle diffuse, à la fois, ça empêche que ça, Que ça ben, que l'atteigne. ça la touche, elle, quoi, tu vois, que ça l'atteigne, elle. Mm. mm. D'accord. Qu'est-ce qui se passerait si ça l'atteignait, les tachyons?
Je les vois un peu disparaître en fait. Moi, je vois comme s'ils étaient absorbés, tu sais, et qui du coup Mhm. disparaissaient. Bon. Comme un truc magnétique, tu sais. Mhm. Ok, ok. Très bien. Bon, merci les filles pour toutes ces informations. Je vous invite, Claudia, Anaïs, là maintenant, à déconnecter de tout ce que vous observez. Vous déconnectez de tout et de tous, là maintenant. Déconnectez. Vous êtes chacune dans votre espace. Libre, indépendante, intègre, autonome et surtout rayonnante. Rayonnante, vibrante, vivante et pétillante. Vous vous ressentez pleinement dans cet état d'être, au plus profond de vous, du plus profond de vous, dans tout votre espace, dans ce mouvement perpétuel de l'intérieur vers l'extérieur, dans cette expansion, cette ouverture, toutes ces belles fréquences qui vous habitent, que vous incarnez, que vous créez en tant que souveraine de votre espace. Et petit à petit, vous prenez conscience que vous êtes pleinement incarné dans votre corps. Vous respirez profondément à l'intérieur. Vous suivez le parcours de l'air en vous. Vous sentez que votre corps est de plus en plus léger, vibrant, vivant. Il a envie de bouger. Et à présent, c'est votre espace, votre environnement que vous percevez. L'agencement de la pièce, le confort du support sur lequel vous êtes installé, peut-être des petites tensions au niveau du cou, des épaules. Et vous respirez déjà de mieux en mieux. Peut-être que les yeux se mettent un peu à picoter parce qu'ils ont envie de s'ouvrir pour continuer à découvrir le monde. Et c'est en étant pleinement incarné avec les meilleures fréquences pour vous que je vous invite à revenir dans votre présent, votre réalité. Le 23 août 2025, il est 15h42. Les filles, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Merci. Merci, Elodie. Merci, Claudia. Oui, ouais, c'était chouette. C'était très, Ouais. très sympa. Et j'ai compris un truc trop bien. Je Ah, viens de comprendre pourquoi j'aime tant dormir à la belle étoile. Parce que j'ai une toile de tente où j'ai deux systèmes. Le premier, c'est juste des mailles. C'est une moustiquaire. Et donc, on dort à la belle étoile. Et le deuxième, après, on met la toile d'après. Et en fait, il y a une telle différence de je sais pas quoi, Mm, mm. malgré la luminosité du ciel. Et ben maintenant, je crois que je comprends pourquoi. Ah, c'est trop, trop Ouais. bien. tu te fais ton Ah oui, moi boot de j'adore tachyon. aussi. C'est Ouais, ça. c'est ça. Mais voilà, exactement.